Allez, vous avez vu, pour renforcer son mariage, une Américaine avoue donner le sein à son mari. Est-ce que vous avez vu ça? Info, elle est incroyable. Super. Tous les couples ont leurs petites habitudes. Bah regardez. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à allaiter mon mari. On m'a dit qu'il pouvait boire d'autres laits parce que boire le lait d'une personne qu'on connaît, les gens trouvent ça bizarre. Mais je voulais en parler, pour que les autres qui le font ne se sentent pas seuls. C'est juste naturel en fait, c'est du liquide, du lait naturel qui vient d'un être humain. Ça ne fait de mal à personne, ni à moi, ni à elle, c'est juste nécessaire. Ouais, ça m'aide à finir le travail. J'ai mal, j'aime pas les tire-laits. Ah ouais. Non mais... Ouais. Bon, c'est... 3-4 fois par jour. Non mais c'est vrai cette histoire. 3-4 fois par jour. Non mais arrête. Apparemment, même dans le bus, parfois il se met sur des genoux et... En tout cas... Apparemment, il y aurait 35% des hommes qui auraient déjà goûté le lait maternel de madame. Donc il y a quand même des gens qui essayent. Après, personnellement, moi, j'aurais pas envie de téter un sein. Personnellement, mais c'est... Il a dit quoi? Peut-être, à la limite, c'est plus négociable. Mais voilà, c'était un fétichisme comme un autre. Chacun son délire. Non mais pardonnez-moi, mais c'est super sordide et super malsain. Enfin, bah si, c'est juste horrible. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Bah si, c'est un petit rituel sympathique. Mais un rituel de quoi? Ça veut dire qu'elle a le bébé dans un sein et le mari de l'autre? Elle explique dans l'interview que c'est quand elle lui donne la tétée, il a une plus belle peau après. Et effectivement, il a... Non mais c'est vrai, des conneries. c'est ce qu'il dit dans l'interview, je vous jure, c'est vrai. Non mais c'est très... Enfin, Cyril, pardon, mais effectivement, elle a raison, ça fausse les rapports. C'est-à-dire que... Parce qu'elle vient d'avoir un 3e enfant. Et donc c'est pour ça qu'elle a encore du lait dans... Je l'ai vu, il a bien grandi. Et donc... Il a poussé d'un coup. Et donc elle prend la précaution de dire j'allaite d'abord mon 3e enfant et après mon mari. C'est quand même très... Enfin, et le même niveau l'enfant et le mari. Mais c'est vrai, les autres enfants. Une séance chez le psy s'impose quand même. Ouais, je pense. Delphine, qu'est-ce que t'en penses? Non mais elle dit qu'elle fait en priorité ses enfants et qu'après s'il y a un reste, eh ben, c'est son mari. Donc à la rigueur, c'est le J'ai partage des l'impression que ça te tâches. choque pas. Bah non. Non, ça me Pour pas ça me gâcher choque quoi. pas. C'est pour pas gâcher, oui. En période de crise, ça coûte moins cher le matin avec les cornflakes et tout. Sans déconner, c'est pas possible, non mais franchement. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi les hommes ont des seins alors qu'ils n'allaitent pas? Est-ce que vous savez pourquoi on a des seins? On aura Benjamin Castaldi lundi en invité. Il nous le dira. Benjamin sera un invité exceptionnel de TPP. Non, parce que c'est les chromosomes masculins ou féminins, XX pour les femmes, XY pour les hommes, ne se développent qu'à partir de 6 semaines chez le fœtus. Et du coup, le corps n'attend pas pour se développer. On comprend rien, Jean-Mi, on comprend rien. On donne des seins à tout le monde. Et au bout de 6 semaines, si on est un homme, les seins ne se développent pas. Reste sur les cornflakes. Là, franchement, on n'a rien compris là. Et pourquoi vous avez 2 seins? Je peux vous apprendre plein de trucs, moi, il suffit de demander. Parce que j'ai 2, je sais pas, j'ai 2 yeux, j'ai 2 narines. Ben non, parce que la probabilité qu'une femme ait 2 petits, enfin, ait des jumeaux, et c'est la probabilité la plus grosse. C'est 2,6%. Alors que, par exemple, d'avoir des triplés, c'est 0,003. Autrement, on aurait 3 seins. C'est pour ça que les femmes et les chiennes, les chiens, ont 6 parce qu'ils ont beaucoup des portées beaucoup plus grosses. Ah oui, on en connaît déjà. C'est hyper intéressant. Ah oui, C'est intéressant. C'est clair comme de l'eau droite. Pourquoi les seins deviennent foncés pendant l'accouchement? Pourquoi les seins deviennent foncés? Les tétons sont foncés quand les femmes accouchent. Parce que le bébé est myope, il ne voit rien, donc il devient plus foncé pour qu'il le trouve plus facilement. Je suis un collab sur le métier. Ah non, mais le téton, il connaît tout sur le téton. Tout sur le téton. Ah, mais ça, tout sur le téton. Impressionnant. Mais non, mais je bouquine, moi. T'as d'autres choses? Si je cherche, je peux trouver, ouais. En tout cas, c'était hyper intéressant. J'espère. Ouais, tu peux. Bravo Jean-Mi. Bravo, j'adore l'autre. Bravo Jean-Mi. Vous avez vu qu'il y a Kim Jong-un qui est en visite en Russie. Il s'est déplacé à bord d'un train aussi luxueux que blindé et ultra sécurisé. Le dirigeant coréen veut rencontrer Vladimir Poutine pour trouver un accord sur l'armement, notamment avec ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de ce train, c'est fou. Bunker ambulant, une forteresse sur rail. Il y a 90 wagons qui sont complètement blindés. Il y a des fusils d'assaut à l'intérieur. On dit même qu'il y a un hélicoptère dedans au cas il faudrait l'évacuer d'urgence. C'est complètement dingue. Le train
est tellement lourd qu'il lui est impossible de prendre de la vitesse et donc qu'il roule à 60 km/h. Il y a aussi donc des filles qui sont invitées à bord de ce train. Avant le voyage, elles passent un examen médical pour voir si elles sont vierges. On ne sait pas si elles sont vierges à la fin du voyage ou pas. Et aussi des contrôleurs de train femmes, donc en uniforme de contrôleurs de train, toujours très belles, qui chantent des chansons pendant le voyage. C'est incroyable ça. Jacques, c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est une dynastie, les Kim, qui est totalement paranoïaque depuis 70 ans, depuis la séparation des deux Corées. Et comme ils savent que les Américains se renseignent beaucoup par satellite sur leurs déplacements, ils utilisent d'abord des sosies. Ensuite, ils répliquent 90 fois les wagons qui sont tous identiques vus de l'extérieur. Ils ont une ligne qui est réservée, qui s'appelle la ligne Kim, qui leur permet d'accéder à leurs différents domiciles. Mais c'est qui ces jeunes filles là? Les jeunes filles, ça je ne sais pas. C'est le seul truc que vous avez retenu, vous, de l'histoire. Et ils ont tout ce qu'il faut pour vivre à l'intérieur de ce train pendant plusieurs jours. Il y a des danseuses qui sont sélectionnées pour lui parce que c'est une dictature, donc elles n'ont pas le choix. Il les fait venir et après on ne sait pas ce qui se passe dans le train. Mais il est complètement barjot. Il a fait assassiner son... Non mais demander qu'elle soit vierge, c'est juste c'est ça qui est fou. Oui, c'est fou. Bah oui, il a fait assassiner son demi-frère quand même. Mais les jugés un peu dangereux. C'est pourquoi il s'est embrouillé avec lui? Non. Il a dit qu'il n'aimait pas son dégradé progressif. C'est vrai qu'il a un dégradé. Non, mais il est tellement parano que, par exemple, il prend avec lui tous les officiels. C'est-à-dire que là, pendant le trajet, il y aura tous les officiels pour pas qu'il en reste dans la capitale, qui pourrait fomenter un putsch en son absence, par exemple. Il est parti dimanche, il est arrivé mardi. C'est proche de la SNCF plus que d'un train présidentiel, quand même. C'était un peu long. Oh la vanne! Oh là, la vanne de tout. Eh oui, je peux vanne de aussi être transport. drôle. Ah ouais. Normalement, c'est une vanne de Jean Castex, tu vois ou pas? J'adore. Incroyable. Les chéris, vous avez vu Joe Biden? Mushkin, lors d'une conférence de presse donnée à l'occasion d'une visite diplomatique au Vietnam. Mushkin, Joe Biden. Je te jure, il a enchaîné des réponses toutes plus confuses les unes que les autres. Avant de clôturer la conférence de presse de façon très surprenante, il était Mushkin Fihal. Regardez Joe Biden, Mushkin Alik. Regarde. There's a movie about John Wayne. He's an Indian scout, and they're trying to get I think it was the Apache, one of the great tribes of America, back on the reservation. The Indian looks at John Wayne and points to the Union soldier and says, "He's a lion, dog-faced pony soldier." I'm just following my orders here. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. C'est mieux. C'est un naufrage. Il répondait à une question sur le dérèglement climatique et il arrive à parler de films de John Wayne, etc. Donc là, ça a été interrompu, la conférence a été interrompue par... Il va se représenter, Joe Biden. En tous les cas, c'est ce que les démocrates ont l'intention de faire, qu'ils se représentent, mais il commence à y avoir une polémique sur... Est-ce que c'est bien sage de reconduire Joe Biden? Je n'ose imaginer ce que serait si c'était Donald Trump dans cet État, ce que diraient les démocrates, c'est-à-dire la gauche américaine. Ça fait des années que ça dure, les bourdes de Biden. C'est venu en running gag. Ouais, mais là, c'est de pire en pire. Là, il y a quand même un grand problème de discernement. On parle de quelqu'un, on a un pays, on a un monde qui est quand même en guerre. Il y a la puissance, il y a la puissance, il y a l'arme atomique. Quand tu vois l'autre pimpant avec son dégradé progressif, tu te dis attention, Artung, Artung. C'est quelqu'un qui a des briefs de sécurité, de renseignements de très haut niveau, tous les matins à 7h30 à la Maison-Blanche. Bon, ça mais fait, quand on va ça comme fait ça, peur. on dit qu'il n'est pas décideur, en fait, qu'il décide rien. Alors, c'est ça. La Maison-Blanche, c'est comme un orchestre, c'est-à-dire que ça peut fonctionner sans lui. Puis en plus, il y a un vice-président, il y a des généraux. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, quand il y avait beaucoup de gens qui critiquaient Donald Trump, on avait l'habitude de dire, mais c'est pas vraiment lui. Enfin, je veux dire, la maison, elle fonctionne sans lui. Mais il y a eu tellement de bourdes que d'ailleurs, maintenant, aux États-Unis, on appelle ça les Biden's Moment. Exactement. Les moments Biden. C'est-à-dire que Biden's moment. Biden's moment. Et donc en fait, ils sont tellement habitués que voilà, c'est le parti du. Du coup, c'est un boulevard pour Trump, puisque plus il est condamné, plus il est numéro 1 des sondages. Et les gens l'adorent. Et il passe son temps dans ses tweets à dire le sénile Biden. Ils ont le même âge. Ils ont le même âge. Non, il est un peu plus vieux, Biden. Il a 3 ans de plus. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Il a 3 ou 4 ans de plus. Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui puisse prendre le relais, parce que Kamala Harris, elle ne s'est pas finalement imposée. Oui. Vice-présidente, elle n'a pas spécialement brillé. Donc, mais bon, c'est pas évident. Quand tu as plusieurs métiers, c'est relou. Pourquoi? C'est quoi son autre métier? Elle n'est pas dans le pain de mie, ça, l'autre. Harris. Je cherchais la femme. Tu peux pas tout faire. À un moment, tu as des priorités, frère. On va partir en Espagne.